Presque 3 mois sans vidéo, mais avec tant d'autres choses. Un gros travail sur une réalisation que je rêve de faire depuis que je suis petite. Des stages à organiser, des photos à vendre et une nouvelle aventure à préparer. Trois mois entre la Belgique et la France et un long moment dans ma petite maison roulante. Ça m'a fait tellement de bien d'être ici. Un soir, j'ai entendu des chouettes culottes à côté de chez moi. Et le lendemain, je suis partie à leur recherche. J'écoutais et je cherchais des indices autour de moi. J'ai passé une partie de mon été à faire ça, à explorer ce que je connaissais déjà. En tout cas, ce que je pensais connaître. Sauf que lorsque j'ai commencé à filmer, une autre dimension s'est ouverte à moi. T'es trop lourd. Doucement, doucement, doucement. Tu m'assassines. Doucement, doucement. Calme-toi. Le soir, quand je vais me coucher, j'ouvre toujours les fenêtres parce que j'aime bien avoir un peu d'air pendant la nuit. Et je les entends, la nuit en fait, pas très loin de la petite maison. Bon, je vais démarrer pour la FUT ce soir pour aller voir les chouettes culottes. J'espère que je vais les observer ce soir. Je les ai vus il y a environ 2 jours. Et hier soir, je les ai entendus depuis ma terrasse. Donc j'espère qu'elles sont là, j'espère qu'elles seront au rendez-vous. On y va, c'est parti.
C'est une espèce que je trouve vraiment mystique. Elle est hyper mystérieuse. Il y a toujours des légendes et des mythes autour des chouettes et des hiboux. C'est des rapaces nocturnes. Et ça alimente ce mystère. C'est hyper agréable et fascinant pour moi de pouvoir les observer et de les entendre aussi près de chez moi en fait. De pouvoir comme vivre avec elles. J'ai la chance de les entendre depuis plusieurs années. Du coup, j'ai appris à les connaître. Vraiment. En fait, je savais dans quel coin elles étaient plus ou moins. Avec le chant, j'avais repéré qu'elles étaient dans un endroit bien particulier. Du coup, j'ai commencé à chercher des pelotes de réjection et potentiellement des plumes ou des choses comme ça. Et j'en ai trouvé, donc ça m'a tout de suite menée vers elles. Et en fait, les observations que j'ai pu filmer, malheureusement, c'est rien par rapport à toutes les observations que j'ai faites, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Et c'était trop chouette de pouvoir les observer d'aussi près, parce qu'il y a des moments, c'était un truc de fou, parce qu'il y a des moments, je pense que j'étais genre à 7 mètres quoi d'elles. J'ai pas su filmer à ce moment-là tellement elles étaient proches en fait, et j'avais trop peur de leur faire peur. Et donc du coup j'ai rien fait, j'ai pas bougé, j'ai pas essayé de les filmer, parce que tu sais très bien que moi mon but c'est pas de les filmer à tout prix et tant pis si je les dérange, c'est vraiment pas ce que je veux. Elles sont venues toutes les deux juste à côté sur un arbre et elles sont restées là et puis après elles sont parties chasser en fait. Et j'ai trouvé le nid, donc je me suis mise pas loin du nid, dans un tas de bois comme ça, et je me suis mise là. Au tout début, je pensais qu'elles étaient que 2, parce que j'en observais 2 dès le départ. Dès le premier affût que j'ai fait à cet endroit-là, je les ai observées toutes les 2. Donc j'étais trop contente de les voir toutes les 2 tout de suite. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai réobservées par la suite. Je faisais des affûts tous les jours pour essayer de les voir. Et puis là, du coup, je les ai vues toutes les 3. Parce qu'en fait, elles sont 2 plus un juvénile. Et en fait, j'ai jamais su filmer les 3 en même temps, évidemment, parce que c'est hyper chaud. À un moment donné, il y en a une qui vient sur un arbre, vraiment juste au-dessus de mon affût. Je la vois et je me dis, ok, ça sert à rien que je bouge, je sais que je vais la déranger, donc je reste comme ça. Et ensuite, je me rends compte que juste derrière, il y en a 2 autres qui arrivent d'un coup. Et je les vois arriver. Puis là encore une fois, je me dis clairement je vais pas essayer de les filmer parce qu'elles sont trop proches, elles vont me voir tout de suite. Donc j'ai pas du tout essayé de filmer à ce moment-là. Et je les ai juste laissées faire en fait. Et je les ai observées. Dans un sens, j'aurais aimé pouvoir te les montrer, pouvoir te montrer aussi tout ça. Mais voilà, j'ai fait avec ce que la nature m'a donné. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu les voir, parce que je pensais pas du tout pouvoir observer des chouettes hulottes aussi rapidement en fait. Donc je suis trop contente. J'ai passé le reste de mon été à travailler sur des projets, de très gros projets. Et puis je me suis promise qu'à un moment ou un autre, je m'offrirais un instant de solitude. 2 jours, juste pour moi. La solitude me permet tant de choses. Elle m'invite à faire le point et à laisser disparaître le passé pour mieux distinguer qui je suis à travers elle. Elle m'aide à braver les incertitudes et à pousser les portes de l'avenir. Justement, l'avenir. Une nouvelle aventure se prépare. Peut-être en as-tu déjà entendu parler. Une aventure avec des roues et des routes à n'en plus finir. Je me lance vers l'avenir, comme si je me jetais dans le vide. Encore une fois,
mais cette fois avec toi.